Arrêtez tout, je pense qu'on a trouvé la grosse gauchiste la plus insupportable de l'année. On est sur RMC, le débat c'est est-ce que les aides de la CAF ça ne va pas trop loin? Parce qu'une fois de temps en temps les gens se réveillent en fait, ils réalisent mais en fait la France ce serait pas une espèce de grosse scam communiste, et on réalise que les gens qui ne veulent rien faire ont des aides pour tout. Voilà, on va te payer tes vacances, ça s'appelle VACAF. Tapez sur Google les VACAF, vous allez halluciner. On vous paye votre lave-vaisselle, on vous paye tout et n'importe quoi. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on en est arrivé là en France? On en est arrivé là parce que vous savez, des fois, il y a des mecs à la tête de l'État là qui changent. Vous avez une fois de temps en temps un changement de président, c'est parfois pas le même parti, mais derrière ça, vous avez un État profond communiste. L'État profond communiste, c'est quoi? Ce sont des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires dont 3 millions ne servent absolument à rien. Vous avez des fonctionnaires qui servent à quelque chose, même s'ils ne devraient pas être fonctionnaires, on devrait arrêter avec ce statut. Mais vous avez des profs qui servent à quelque chose, des médecins qui servent à quelque chose, des policiers qui servent à quelque chose, des militaires qui servent à quelque chose. Le seul problème, c'est que leur statut est injuste. On devrait aller vers un statut de contractuel, et si vous faites bien votre boulot, bah, vous êtes payé plus, et si vous faites mal votre boulot, bah, ça dégage en fait, comme dans n'importe quelle entreprise. Mais bref, vous avez donc cet État profond communiste, composé par des gens qui vivent de rentes, d'argent public bien planqué, et ces gens, pour pouvoir maintenir leur système de redistribution, pour pouvoir maintenir leur rente d'argent public, s'assurent qu'il y aura toujours une majorité de Français pour continuer d'être socialistes, et c'est pour ça qu'on arrose comme ça avec des petits chèques de la CAF, avec des petits RSA, et qu'on subventionne tout et n'importe quoi. Mais vous avez des gens qui défendent ça, et donc on va écouter cette défense. Allez, c'est parti. Ah non, ça va pas du tout trop loin. Vous savez, le but de payer des impôts, c'est pour financer ce genre de choses, en réalité. Quand t'es une femme célibataire... Pas forcément la vaisselle, quand même. Quand t'es une femme célibataire et que t'as 3 enfants, que tu dois payer leur quotidien, un lave-vaisselle, ça coûte 400 €. Un lave-linge, ça peut coûter 1300 €. Le mien a coûté 1300 € et... Ouais, je veux dire, tu vois, pourquoi je devrais payer des trucs, quoi? Pourquoi est-ce que je devrais payer des trucs, tu vois? Déjà, pourquoi est-ce que la femme célibataire a 3 enfants? Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Pourquoi tu fais des enfants si tu veux pas les assumer? C'est pas mon problème. Pourquoi ce serait le problème de la société? Pourquoi ce serait le problème des autres? Pourquoi est-ce que vous voulez faire payer aux autres vos mauvais choix? Et c'est toujours comme ça, la gauche, hein. C'est toujours des arguments qui sont moraux. Voilà, on va vous montrer, ouais, mais il y a des gens, ils sont pauvres, il y a des gens, ils peuvent vraiment pas travailler parce qu'ils sont trop bêtes, donc c'est normal de les aider. Mais le problème, c'est que quand on érige le socialisme en système, bah, ça fait la France. Et la France, c'est quoi? Bah, c'est le pays avec la dépense publique la plus élevée au monde. C'est le pays avec les impôts les plus élevés au monde, et c'est un pays qui s'effondre complètement. On va y revenir parce qu'il y a quelque chose d'intéressant en fait pour comprendre pourquoi est-ce que la France est le pays qui va le plus loin dans le socialisme, et pourquoi ce pays met aussi longtemps à s'effondrer. On n'est pas obligé d'avoir un lave-linge miel, enfin tu vois ce que je veux dire. Non, pas du tout. T'as des lave-linges qui valent... Voilà, tu vois, c'est en fait la question c'est pas est-ce qu'il faut être communiste ou pas, c'est à quel point on est communiste. Non, prends un lave-linge Blue Sky, là, la marque Leclerc, c'est déjà pas mal, tu vois. Là je suis prêt à le financer, tu vois. Il y a des bons impôts quand même, tu vois. Il y a des bonnes aides sociales, tu vois. Mais ce qui est important, c'est de voilà, il faut modérer tout ça. Donc je pense qu'il faut nommer une commission de vérification des lave-vaisselle qu'on peut payer avec la CAF. Voilà, ce serait intéressant ça. J'ai 300-400 €. J'ai acheté mon électroménager comme une jeune active qui avait pas forcément les moyens. J'en ai eu pour quasiment 3000 € pour tout acheter. Hein. Quand t'es une mère célibataire avec 3 enfants... Je sais pas où vous allez en vrai, parce que vous prenez les supermarques. Bah, chez Darty. Non, j'ai pas pris des supermarques, vraiment. Et d'ailleurs, j'ai pris une fois un lave-vaisselle qui coûtait 200 €. Il s'est cassé au bout d'1 an. Donc... c'était nul. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand t'es une femme célibataire qui gagne 1400 € par mois, qui a 3 enfants, ce qui est le cas d'énormément de femmes aujourd'hui en France, oui, t'as besoin d'une aide. Une fois de plus, cette aide, elle est pas accessible à tous. C'est pas moi qui me dire aujourd'hui « Ah bah tiens, je veux cette aide, moi, pour pas payer mon lave-linge. » En fait, si, c'est à tout le monde qui sont potes avec l'assistante sociale, en fait, c'est ça qui se passe. C'est qu'on finance avec nos impôts des assistantes sociales, et puis les assistantes sociales, elles se prennent pour Mère Teresa. C'est « Ah tiens, regarde, j'ai une petite aide pour toi, voilà. » Et donc après, elles racontent leur journée. « Ouais, l'autre jour, il y avait une femme célibataire, là, avec ses 17 enfants, là, voilà, qui vient d'une culture pleine de soleil, très sympathique. Et quand je lui ai dit que j'allais m'occuper de tout son lave-vaisselle et lui donner un salaire universel à vie, elle avait des étoiles plein les yeux, et tu vois, c'est pour ça que je fais ce métier aussi, tu vois, Chantal. Mais quel enfer ce pays, mais quel enfer. Aux aides.
Attends, je vais te dire un truc intéressant, Daniel. Tu sais combien ça peut être pour tout, en fait. Combien d'euros? On embrasse Daniel Riolo, évidemment. Daniel Riolo qui a accompagné beaucoup de mes déjeuners à l'époque où j'étais à l'université, parce que ça me cassait les pieds, en fait, de déjeuner avec mes collègues, parce que ça chouinait beaucoup. Ouais, l'État nous finance pas, etc. Il faut plus d'aide. Et ça m'agaçait, en fait. Je supportais pas cette ambiance. Et donc, le déjeuner, je me carapatais, je me planquais. Et j'écoutais l'after-foot. Et donc, Daniel Riolo, je t'embrasse, t'as accompagné beaucoup de mes déjeuners. Ne sont pas réclamés d'aide disponible. Non, moi je te demande, c'est quoi la limite de l'aide en fait dans la société? La limite c'est de pas, quand t'as les moyens, de pas demander d'aide. Okay. Il suffit d'être responsable. Non. Quels sont les objets? Daniel, t'es blindé, tu sais pas ce que c'est. T'es blindé, tu sais pas ce que c'est d'avoir besoin d'être une mère célibataire et d'être en galère. C'est pas la question. Tu sais pas ce que c'est, en fait, lui, il pourrait t'expliquer comment on devient blindé, et donc tu devrais le respecter en fait. C'est pas à Daniel Riolo de se mettre à la place d'une mère célibataire qui a peut-être fait des mauvais choix et qui est dans la dèche. C'est à la mère célibataire de se mettre dans la position de quelqu'un qui fait des meilleurs choix et de se dire mais au fait pourquoi est-ce que lui il a réussi? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ça c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Au lieu de se dire ouais c'est pas de ma faute, c'est la société qui doit m'aider. Il faut vraiment arrêter avec cette culture de la déresponsabilisation, cette culture de la subvention, parce que encore une fois c'est ce qui explique qu'aujourd'hui en France il n'y a pas de croissance. On est un pays qui est en train de complètement sortir de l'histoire parce qu'on a décidé de régler tous les problèmes en faisant des petits chèques, alors qu'il y a beaucoup de problèmes qui se règlent en se prenant un bon coup de la vie. Voilà. Quand la vie te met un bon coup de pied aux fesses, en général ça te permet de devenir plus fort. Et donc évidemment il y a des gens qui vont s'effondrer, c'est comme ça. Voilà. Il y a des gens qui s'effondrent, mais au moins la société devient plus forte. Aujourd'hui, attends, laisse-moi finir ce que j'étais en train de parler en fait. C'était mon moment. C'était à toi plus tard. Aujourd'hui, les aides non réclamées en France, ça... Je ne supporte pas ça. Là, je ne supporte pas ça. Il a vraiment beaucoup de sang-froid, Daniel Riolo, parce que le côté attends par la main, j'ai pas fini, je crois que ça ne serait pas passé avec moi. Ça représente 10 milliards d'euros. Oui. Donc en vrai, on regarde ce truc en se disant oh là là, on prend trop d'argent à l'État, mais il y a 10 milliards qui sont disponibles. Oui, d'accord, mais enfin, après, on peut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup d'aide dans ce pays, il y en a plus de 4. Ça va, non mais ils sont géniaux. En fait, elle a le niveau pour avoir un prix Nobel d'économie. Hein. C'est exactement comme ça que résonnent les prix Nobel d'économie. C'est non mais il y a de l'argent là, regarde. 10 milliards c'est quoi? Puis ils sont là les 10 milliards, on se demande absolument pas d'où ils sortent, on réalise absolument pas que pour filer 10 milliards pour financer des lave-vaisselle ou je sais pas quoi, on a dégoûté tout un tas de Français de l'entrepreneuriat, on a dégoûté tout un tas de Français de valeur de la France, et c'est comme ça qu'on se retrouve au bout d'un moment avec un pays qui exporte des cerveaux et qui importe des bacuits. C'est ça la France. Oui mais c'est génial, c'est le système français, le système français. On en revient à ce qu'on disait, que la terre nous envie, n'est-ce pas? Mais la terre nous l'envie. La terre nous envie pas nos systèmes. Pourquoi personne ne le copie alors si la terre nous l'envie? Parce que c'est impossible administrativement de le refaire. Mais parce que s'ils le font aux États-Unis, ils vont s'autodétruire. Pourquoi tu parles pas des autres pays d'Europe? Pourquoi on n'est pas copié partout? Pourquoi la société de l'aide et de l'assistanat que tu ne comprends même pas? Pourquoi la terre nous le copie pas? C'est un système social, si tu l'aimes pas, tu t'en vas. Tu l'aimes pas, tu t'en vas. Tu l'aimes pas, tu t'en vas. Pourquoi on le copie pas si c'est si bien que ça? Alors attends. Ouais, alors le tu l'aimes pas, tu t'en vas, je suis assez d'accord avec ça. Mais en fait, Daniel Riolo, il pose la bonne question. Pourquoi est-ce que le monde entier nous l'envie pas? Donc parce que c'est nul, parce que ça marche pas. Mais le problème, c'est que la France ne peut pas se rendre compte que ça ne marche pas. Je vais vous parler de Chypre. Vous savez, Chypre, c'est assez intéressant parce qu'ils ont testé le socialisme. Chypre a testé le socialisme, ils se sont retrouvés avec un gouvernement socialiste qui a commencé à distribuer des aides à tout va, et Chypre a fait faillite. C'est ça la crise de 2013. La crise de 2013, c'est que Chypre a testé le socialisme, et la chance qu'a eu Chypre, c'est de pouvoir faire faillite. Et donc depuis Chypre est sorti du socialisme, ils se sont dit bon ça marche pas, on arrête, et aujourd'hui Chypre c'est un pays qui a de la croissance, et c'est un pays qui a des excédents budgétaires. Donc c'est quand même assez intéressant. La Grèce c'est pas mal aussi. La Grèce a testé le socialisme, le côté on a plein de fonctionnaires, on se permet plein de fonctionnaires, plein de systèmes sociaux, etc. Faillite. Aujourd'hui, la Grèce peut donner des leçons d'économie à la France. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu bien se casser la figure, et une fois qu'on s'est bien cassé la figure avec le socialisme, on se dit plus jamais. Non, on a compris, en fait, il ne faut pas financer les gens à rien faire, il faut plutôt privilégier le travail, l'effort, et récompenser ceux qui réussissent. Pourquoi est-ce que la France ne peut pas s'effondrer? Pourquoi est-ce que le socialisme français ne peut pas se heurter au réel? Les amis, c'est à cause de l'Union européenne.
c'est à cause de l'Union européenne, parce que la France a une relation toxique avec l'Union européenne. À la tête de l'Union européenne, vous avez des gens comme Ursula von der Leyen qui sont des petits capots en fait, qui sont des gens qui ont un désir de puissance, qui ont un désir de pouvoir. Voilà, ils aimeraient bien que l'Union européenne rayonne dans le monde entier, que ce soit une puissance économique, politique, militaire. Bah, le côté militaire, c'est la France. C'est la France qui a la plus grosse armée de l'Union européenne, et il y a un deal entre la France et l'Union européenne pour dire bah ok, on vous permet là, l'Union européenne, d'avoir des petites ambitions militaires, et en échange vous nous permettez de rester des gros communistes. Et donc ça veut dire que la France ne peut pas s'effondrer, parce que maintenant que la France a mis les impôts à fond, la France est en train de mettre la dette à fond, donc on continue de creuser le déficit, on continue de creuser la dette, et l'Union européenne, la Banque centrale européenne avec l'accord de l'Allemagne, rachète la dette française. C'est comme ça que ça se passe. Il y a de moins en moins de gens qui sont attirés par la dette française, qui est un produit pourri spéculatif, et vous avez la Banque centrale européenne qui imprime comme ça des ronds pour pouvoir acheter la dette française. Donc c'est ça le drame de la France. Le drame de la France, c'est qu'elle ne peut pas faire faillite. La France ne peut pas aller au bout du processus, à savoir le moment où plus personne ne veut acheter la dette pourrie, le moment où on ne peut donc plus payer les retraites, le moment où on ne peut plus payer les aides, le moment où on ne peut plus payer les fonctionnaires, et où les gens se disent ah ouais, en fait vivre de l'argent des autres, peut-être que c'est pas viable comme système. Et donc pour en revenir à cette question, pourquoi est-ce que les gens ne copient pas le système français? Parce qu'ils ont essayé et ils se sont cassés la gueule. Et malheureusement, bah, la France peut maintenir comme ça pendant un petit moment son communisme jusqu'à ce que ça finisse par s'effondrer, parce que le communisme finit toujours par s'effondrer. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.